C'est-à-dire qu'avant d'être loin de l'onction de Dieu, tu dois être appelé. Nous avons dit, si les gens sont appelés à la prédication, si les gens sont appelés à la protocole, il y a aussi les gens qui sont appelés à autre domaine. Parce que l'onction n'est pas de parler en langue. L'onction n'est pas l'agitement dans la salle. Mais lorsque l'onction descend sur une personne, l'onction vient avec une mission bien déterminée. L'onction vient nous canaliser. Si les autres sont appelés à un service, il y a aussi les autres qui sont appelés aux finances. Tout ce que je suis en train de parler, je vais les prouver avec les écritures. Parce que le premier rôle d'un prédicateur, c'est d'être 100% biblique. Église de l'Éternel. Parfois nous avions mal compris l'onction. Mais laissez-moi vous expliquer. La Bible dit ceci. Il dit à Jérémie, avant que tu aies formé dans l'avant de ta mère, je t'ai appelé. Alors, il s'est fait que Jérémie est venu. Alors, fait que le Seigneur lui avait déjà appelé, et il devait lui donner l'onction. Mais pourquoi l'onction? Pourquoi l'onction sous cet homme? Mais c'est pour venir déterminer, l'accompagner dans le travail qu'il a reçu. Il dit ceci, que tu auras un fils. Mais le fils que tu auras, les rations ne passera pas sur sa tête. Il ne prendra pas de vin fort. Je parle de Samson au cas où tu ne m'as pas compris. Mais cet homme sera ivre du Saint-Esprit. Il a d'abord appelé, et puis il promet le Saint-Esprit. Il promet l'onction. Posez la question aux disciples. Les disciples vous diront ceci. Un jour nous étions dans une salle. Mais Jésus prend la parole et dit, il fait une prière. Il dit ceci, je souffle sur vous pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Vous allez aller dans des vies. Vous imposerez aux mains aux malades. Et le malade sera guéri. Premièrement d'abord, il a sélectionné. Après avoir sélectionné, il a donné l'onction. Pendant que je médite, le Saint-Esprit m'enseigne. Et il me dit ceci. Parle sur trois choses. Je viens de parler de la paix. Lorsque l'onction descend sur une personne, il apporte quoi? Avant d'apporter les changements, il apporte trois choses. Trois choses qui nous promet, qui nous rassure. L'apôtre Paul dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Je ne comprends pas le mot prédestiné. J'ouvre mon téléphone, je consulte le dictionnaire. On me dit ceci. Prédestiné, c'est mettre quelque chose en avant.
c'est déterminer ce qui sera demain. Une personne vient, mais cette personne, vous le prédestinez pour demain. La chose prédestinée, ça doit toujours s'accomplir. Ça doit toujours s'accomplir. Quelles que soient les complications, le Seigneur organisera une manière pour que les choses arrivent ainsi. Vous savez pourquoi? Parce que la chose est prédestinée. Si tu ne comprends pas, pose la question à Pierre. Pierre te dira ceci. Un jour nous étions assis. Le maître nous parle. Et il dit ceci. Je dois aller. Je dois me tuer. Passer à la croix. Pierre dit ceci. Seigneur, que la chose n'arrive pas ainsi. Jésus regarde Pierre. Il dit ceci. Arrière de moi, Satan. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus avait compris que la chose destinée s'accomplit de nous. Ça dépend maintenant de Dieu. C'est comme ça que je monte comme étant un prophète. Afin de dire à une personne qui est prédestiné à vivre. Tu es prédestiné à toucher l'argent. Tu n'as pas compris. Le diable fait ou ne fait ça. Il a cela de maison. Parce que tu es prédestiné. Je parle du voleur à la croix. Il ne méritait pas la fille. Il devait le sacrifier. Les hommes l'ont condamné. Mais écoutez la spécification de Dieu. Jésus regarde le voleur. Il dit ceci. Ce soir même, tu seras avec moi. Comme t'ont condamné. Ta mère t'a condamné. Mais ça c'est le sort. Jésus n'a pas parlé. Pendant que toi tu comprends pas. Moi je monte sur mes mains. Je vais te dire ceci. Les gens m'ont parlé. C'est le Dieu de Michel. Ils ont dit ceci. Ils ne vont pas entrer au mariage. Ça c'est le sort.
prédestinés. Ils ne sont pas seulement prédestinés. Mardochée dit ceci. On a établi la loi. On a dit que je devais passer. Mais vu que je suis déjà prédestiné, je dois être glorifié. Le roi appelle Naaman. Il dit ceci. Qu'est-ce que je dois faire pour la personne qui a fait du bien au roi? Naaman répond, prenez-lui, vêtissez-lui de robe. Et on doit chanter et chanter. Il dit ceci. Appelez cet homme. Faites tout ce que vous l'avez dit. Donnez-lui la robe. Et les cantiques de louange. Tu ne m'as pas toujours compris. Pose la question à David. David ici ceci. J'ai tué Goliath. Pendant que j'ai tué Goliath, les gens ont commencé à chanter. Saül, il a tué David. Mais David, il a tué 10 000. Ça, ce n'est pas moi. Mais c'est la Bible. J'ai dit ceci. Les mêmes personnes. Mais je me laisse vous expliquer. Les mêmes personnes. Il a pris Bartimée. Ils ont fermé Bartimée. La Bible dit. Pendant qu'il passait, Bartimée a crié. Fils de David. Ayez pitié de lui. Il y avait des hommes. Ils sont allés à côté de Bartimée. Ils ont fermé Bartimée. Mais pendant que Jésus s'arrête, il tourne les regards. Il dit ceci. Apportez-moi cet homme. Pendant qu'il dit cela, les mêmes personnes qui le ferment, ce sont les mêmes personnes qui les mêmes personnes qui t'ont condamné. Ce sont les mêmes personnes qui vont chanter pour toi. Les personnes qui t'ont condamné. Ce sont les gens qui vont chanter pour toi. C'est pourquoi ta mariage est Wanande Balobi. Yesu Balobi Kaya. Erezoya. Akoloba. Yakobo Inayo. Akokonsole. J'étais en train de profiter. J'étais en train de discuter. Donne-moi le nom de celui qui t'a condamné. Je dirai le nom de celui qui doit te délivrer. Attendez, c'est là où le père de Ruben s'est levé. Il a maudit Ruben. Il a dit Ruben. Il a prononcé des paroles. Que les pères spirituels. Lui qui était Moïse. Lorsqu'il a vu Ruben, il a dit que Ruben vit. Est-ce que vous savez que la déclaration d'un père spirituel est puissante que la déclaration d'un père de on a construit des hôtels. Que le Seigneur vous bénisse. On a construit des hôtels. Ils ont dit ceci. Toi Simon, tu ne vas pas aller de l'avant. Tu ne vas pas travailler. Attendez. C'est là. Dis-moi d'abord. Cet homme-là, comment s'appelle son père? Cet homme-là, il habite où? Cet homme-là, il l'a créé. Maintenant, moi je vous dis, c'est lui qui a le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Il n'a pas encore parlé. Yes. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Donnez-moi le nom de fils. Le nom de fils. Comment s'appelle la concubine? Comment s'appelle le fils de Pénina? Vous ne savez pas, hein? Mais donnez-moi d'abord le nom de fils de Samuel. Mais comment expliquer? Pénina a beaucoup d'enfants. On ne connaît même pas leur nom d'abord. Mais Anna est un enfant. Mais on connaît son nom. J'aimerais dire ceci. Ce n'est pas parce qu'ils ont
avancer. Et ça peut pas marquer aussi. Ils sont arrivés. Les macomis. Si vous ne croyez pas, j'ouvre la Bible. On parle un peu autant de Noé. Donc, Qui est-il à Noé? L'un des animaux, chacun avec son espèce. Ils entrent aussi dans la vie. Maintenant, je me pose la question, papa. Normalement, l'animal le plus rapide, il s'appelle le guépard. C'est-à-dire qu'il est rapide. Les lions, il est rapide. L'aigle, il est rapide. Mais écoutez bien, la sagesse de Dieu. Dieu dit ceci: mettez des animaux, ne donnez pas trois, mais mettez seulement deux. Il a déterminé le monde. Vous savez pourquoi? Parce que j'essaie d'imaginer la tortue. La tortue, elle n'est pas rapide. Mais elle marche petit à petit. Même si elle marche petit à petit, sa place est réservée. Le lion ne va pas entrer à la place de la tortue. C'est la place de la tortue. Là, si aujourd'hui, on ne t'a pas encore marié, là c'est réservé. Et là, tu ne comprends pas. Posons la question à Abraham. Abraham dit ceci: Dieu m'a envoyé aller tuer mon fils. Mais pendant que je mens, Dieu me dit ceci: ne tue pas ton fils. Regarde là-bas. Il est réservé. Et la chose grave, vous savez c'est quoi? Pendant que je lis la Bible, on me dit ceci: qu'il était fermé, il était bloqué, en train de manger. Il n'avait pas moyen de le fuir. Vous savez pourquoi il mangeait? Dieu veut nous enseigner ceci. Même si Abraham et Isaac, ils ont fait 100 ans en bas de la montagne, ils ont trouvé les brebis en bonne santé. Ils ont trouvé en bonne santé. Parce qu'il est en train de manger. Je vais dire ceci: Papa Jean, explique-moi pourquoi tu chantes. Il me dit: petit frère, je t'explique ma joie. Tu sais ma joie c'est toi. J'avais tout perdu. Mais pendant que j'ai tout perdu, j'ai dit une phrase. J'ai dit quelle phrase? J'ai dit ceci: mon